Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour avancer. Le plus grand obstacle n'est pas le manque de talent, ni le manque d'opportunités. C'est cette voix silencieuse qui, chaque fois que tu t'apprêtes à agir, te murmure que tu n'es pas assez intelligent, pas assez préparé, pas assez légitime. Et si cette voix te mentait depuis le début, si la confiance en soi n'était pas une qualité réservée à quelques privilégiés, mais une conséquence naturelle de certaines habitudes que presque personne ne prend le temps de développer. Ce que tu vas découvrir peut transformer la manière dont tu te vois, dont tu agis, et finalement, dont tu construis ta vie. La plupart des gens attendent de se sentir confiants avant de passer à l'action. Ils pensent qu'un jour, sans prévenir, ils se réveilleront avec une certitude inébranlable. Ils imaginent que les personnes qui réussissent n'ont jamais douté d'elles-mêmes. Pourtant, la réalité est tout autre. Derrière chaque entrepreneur accompli, chaque artiste admiré, chaque athlète exceptionnel, il existe des moments de peur, d'hésitation et d'incertitude. La différence, c'est qu'ils ont appris à avancer malgré ces émotions. Ils ont compris que la confiance ne précède pas l'action. Elle en est le résultat. Imagine un jeune homme debout devant une porte. Derrière cette porte se trouve la vie qu'il désire, une meilleure carrière, une entreprise prospère, des relations épanouies, une liberté financière. Mais il n'ose pas tourner la poignée. Il attend le moment parfait. Il attend de ne plus avoir peur. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Et la porte reste fermée. Pourtant, il suffisait d'un simple geste pour découvrir que la serrure n'était même pas verrouillée. Beaucoup vivent ainsi. Ils restent prisonniers d'une porte qu'ils n'ont jamais essayé d'ouvrir. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui détruit réellement la confiance, ce ne sont pas les grands échecs. Ce sont les petites promesses que l'on se fait à soi-même et que l'on ne tient jamais. Demain, je commencerai. Demain, je ferai du sport. Demain, je lancerai ce projet. Demain, je prendrai enfin la parole. À chaque promesse abandonnée, ton esprit enregistre un message silencieux. Je ne peux pas compter sur moi. Et lorsque tu ne peux plus compter sur toi-même, comment pourrais-tu avoir confiance? Pourtant, tout peut changer à partir d'une décision simple. Décide aujourd'hui de tenir une promesse minuscule, pas une révolution, une action si petite qu'il serait presque impossible de ne pas la réaliser. Lire 2 pages d'un livre, faire 10 pompes, écrire une idée, envoyer un message important. Chaque victoire, aussi discrète soit-elle, devient une preuve que tu es capable d'agir. Et ton cerveau construit peu à peu une nouvelle identité, celle d'une personne qui fait ce qu'elle dit. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau ne distingue pas toujours les grandes victoires des petites. Il accumule des preuves. Chaque action cohérente renforce ton image de toi-même. Comme une maison qui se construit brique après brique, la confiance se bâtit grâce à des milliers de petits engagements respectés. Pense à un arbre gigantesque. Quand on le regarde, on admire son tronc solide et ses branches immenses. Pourtant, toute sa force vient de racines invisibles. La confiance fonctionne de la même manière. Les autres voient ton assurance. Mais cette assurance repose sur des habitudes que personne ne remarque. Te lever quand tu l'avais prévu, terminer ce que tu commences, apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, accepter les erreurs sans abandonner. Pense à un arbre gigantesque. Quand on le regarde, on admire son tronc solide et ses branches immenses. Pourtant, toute sa force vient de racines invisibles. La confiance fonctionne de la même manière. Les autres voient ton assurance. Mais cette assurance repose sur des habitudes que personne ne remarque. Te lever quand tu l'avais prévu, terminer ce que tu commences, apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, accepter les erreurs sans abandonner. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils cherchent à paraître confiants au lieu de devenir confiants. Ils travaillent leur apparence avant leur caractère. Ils veulent convaincre les autres, alors qu'ils n'ont pas encore convaincu la seule personne qui compte vraiment, eux-mêmes. Imagine maintenant 2 personnes qui montent sur une scène. La première espère que le public l'appréciera. La seconde veut simplement partager quelque chose d'utile. Laquelle semblera la plus confiante? Souvent, c'est celle qui oublie son ego pour se concentrer sur sa mission.
Lorsque ton attention quitte la peur du jugement pour se diriger vers ce que tu peux apporter, une grande partie de ton anxiété disparaît. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne contrôles pas toujours les résultats, mais tu contrôles toujours tes efforts. Si tu mesures ta valeur uniquement par tes succès, ta confiance sera fragile. Si tu la mesures par ta capacité à agir avec constance, elle deviendra presque impossible à briser. Prends l'habitude d'affronter chaque jour un inconfort volontaire. Adresse la parole à une personne inconnue. Exprime ton opinion avec respect. Termine une tâche difficile avant les plus faciles. Lis quelques pages d'un livre qui élargit ton esprit. Écris chaque soir 3 actions dont tu es fier. Ces exercices semblent simples, mais ils reprogramment progressivement la façon dont tu te perçois. Les grandes transformations ne commencent presque jamais par un événement spectaculaire. Elles naissent d'une décision répétée encore et encore. Les champions ne deviennent pas extraordinaires le jour de leur victoire. Ils le deviennent chaque matin, où ils choisissent de continuer alors que personne ne les regarde. Et c'est précisément ici que tout change. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de faire disparaître la peur. Tu dois simplement décider que la peur ne dirigera plus tes choix. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que la personne qui te retenait n'était ni un manque d'argent, ni un manque de chance, ni le regard des autres. C'était l'histoire que tu racontais à propos de toi-même. Et le plus beau dans cette découverte, c'est qu'une histoire peut toujours être réécrite. À partir d'aujourd'hui, cesse de demander à la vie la permission de croire en toi. Agisse même imparfaitement. Chaque pas deviendra une preuve. Chaque preuve deviendra une conviction. Chaque conviction façonnera ton destin. Le jour où tu cesses de douter de ta valeur, le monde commence enfin à découvrir tout ce que tu étais capable de devenir.